Bienvenue. Je vous l'ai promis, nous allons faire le point sur la gestion du pouvoir par l'UDPS, mais aussi le bilan d'étape du chef de l'État, parce qu'effectivement l'UDPS soutient le président de la République. Depuis son expression, son discours aux Nations Unies, discours salué par beaucoup, il s'est fait que, à l'intérieur, peu disent quelque chose, ou plutôt encouragent, détaillent ces discours. Il y a quelques polémiques autour, notamment, de ce qui se passe dans nos institutions. La justice qui pose problème, avec ceux qu'on libère, d'autres qu'on garde en prison, mais aussi les bilans d'étape avec la reconstruction, les développements notamment du Grand Kassai, la province d'origine du chef de l'État. Il y en a qui parlent et d'autres ne parlent pas. Et parmi ceux qui parlent et qui soutiennent le président Félix Tshisekedi, il y a notre invité du soir, notre invité d'aujourd'hui. Il est avocat, député provincial de Kinshasa, très proche de Félix Tshisekedi. L'invité, c'est Peter Kazadi, maître Peter Kazadi, honorable, notre invité. Bienvenue, honorable. Merci, JMK. Comment ça va? Je vais bien. Depuis 16 h cet après-midi, à Kinshasa, on a annoncé qu'on allait recevoir Peter Kazadi. Plusieurs questions, plusieurs interpellations. Vous êtes si puissant maintenant, Peter Kazadi? Si puissant, non. Je reste citoyen congolais qui s'occupe des questions majeures de son pays et qui cherche des voies et moyens pour aider les pays à avancer. Mais pourtant, vous n'êtes que député avocat, provincial, avocat au barreau de Kinshasa. Même pas nommé au sein du cabinet du président de la République. Qui fait de vous l'homme incontournable maintenant? Vous savez, Jean-Marie, pour aider les pays, on n'a pas besoin d'être dans les cabinets du président de la République ou même être député. On peut aider les pays à partir de là où on est. Installez-vous. Merci. Cette émission est attendue parce qu'il y a quelques heures, nous venons de l'apprendre, Vijay Chimanga, ancien, parce qu'il a démissionné, conseiller du président de la République en matière de stratégie, arrêté parce qu'effectivement, il a fait des déclarations qui ont choqué plus d'une personne. Il vient d'être libéré quelques jours après. Vous, vous êtes avocat, vous êtes faiseur de loi, c'est-à-dire législateur. Et vous êtes membre de l'entourage proche du président de la République. Réaction? Je l'ai appris comme vous, hein, pendant que je venais sur ces plateaux. Je l'ai appris à travers les réseaux sociaux. Je ne connais pas d'abord les dossiers dans son ensemble. Bon, nous savons toujours par rapport à travers les réseaux sociaux que c'était pour la vidéo qui a circulé. Il a été interpellé par la justice qui avait estimé de les mettre en détention. Ici, je dois donner mon point de vue d'avocat sans vraiment connaître les vrais motifs de sa détention et de sa relaxation. C'est que je sais qu'il appartient au juge et j'apprends qu'il a été libéré à travers un jugement du tribunal de grande instance en chambre du conseil. Donc, les juges qui apprécient les conditions de détention, il peut estimer que les motifs avancés pour détenir quelqu'un en détention ne sont pas suffisamment fondés. Il peut ordonner sa liberté provisoire. Il ne s'agit pas d'une liberté totale ni une fin aux poursuites, mais il s'agit tout simplement d'une liberté provisoire. Ça veut dire qu'il reste à la disposition de la justice qui peut, même lorsqu'il est en liberté, déférer les dossiers devant les juges. Je vous pose cette question, Peter Kazadi, parce que ceux qui nous suivent savent que vous êtes élu à Kinshasa, vous êtes avocat, et surtout vous êtes très proche des chefs de l'État, et que vous êtes membre important, pour ne pas dire cadre de l'UDPS. Vijay Chimanga n'est pas de l'UDPS. Il est en quelque sorte de la ceinture du président, parce que comme il a dit lui-même dans sa vidéo, il a participé dans sa campagne, il a été nommé à un poste assez stratégique. L'opinion
ce qu'on appelle la clameur publique, étaient choqués. Vous, les gens de l'IDPS, vous l'êtes comment? Jean-Marie, nous à l'IDPS, nous avons mené un combat fondé sur une idéologie, l'humanisme. Nous nous sommes battus pour l'instauration d'un état de droit, le respect de la justice, donc la distribution équitable de la justice, lutte contre les antivaleurs. Nous sommes parfois sidérés lorsque nous voyons certains amis tomber dans des coups tels que vous venez de décrire. Je vous mentirais si je vous disais que... Là, c'est vous. Je dis que je vous mentirais... Avec le président de la République. Je vous mentirais si je dis que j'étais content des agissements ou des déclarations de Didier Tshimanga. Ce sont des déclarations qui n'honorent pas. Nous en avons été tous un peu désolés. Et où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous, c'est-à-dire? Ben, il vient d'être libéré. Même Non, si c'est provisoire, on sait que dans notre pays, la liberté provisoire, elle vaut ce qu'elle vaut. Ça, c'est une affaire de la justice. Je refuse de faire des commentaires sur les décisions de la justice. Vous m'avez posé une question pour savoir ce qu'a été mon opinion. Nous, l'IDPS. Lorsque quelqu'un qui vous est proche est arrêté, vous savez, il fait un petit escale à Makala et quelques jours après, il est dehors. Non, ça, ce n'est pas le problème de l'IDPS. C'est le problème de qui alors? Tous ces gens, heureusement, ils ne sont pas de l'IDPS, vous l'avez souligné. Didier Tshimanga n'a jamais été membre de l'IDPS. Il n'a pas subi la même formation politique que moi j'ai reçue depuis mon jeune âge. Donc nous émettons, Etienne a effectivement un dossier qui poursuit son chemin devant la justice. Nous attendons les verdicts. Gilles Mouniéré était de quel parti? Gilles Mouniéré a fait des bêtises, on l'a arrêté. Et puis il est où? On a estimé qu'à un moment donné, la justice a décidé qu'on pouvait les libérer. Écoutez, comment expliquer, il y a des degrés... Vous allez continuer. Comment expliquer que Jimmy Kitenge, qui vomit et excusez-moi du terme, pisse du sang en ce moment, avec... Est-ce que vous en avez la preuve? Oui, il vient de m'appeler. Il vous a appelé, mais vous l'avez vu en train de pisser du sang? Nous connaissons, sur témoignage de lui-même. Nous connaissons. Sur témoignage. Laissez-moi poser ma question. Nous connaissons comment les gens se comportent une fois qu'ils sont en détention. Et c'est ce qui est déplorable. Je peux finir ma question. Allez-y. Comment Jimmy Kitenge, et je pense qu'à Makala on nous suit en ce moment, il pisse du sang, il a la tension, diabète. Tout ça, il les a attrapés en prison ou bien il en souffrait avant? La santé s'est détériorée, il a demandé la liberté provisoire, on ne lui a jamais accordé. Comment expliquer que ce qui est impossible pour Jimmy Kitenge l'est aujourd'hui pour d'autres? Je ne connais pas les conditions dans lesquelles Didier Tshimanga est libéré. Je vous dis que je l'ai appris en route pendant que j'étais en train de venir ici. L'état des sièges tient comme ça, enfin, pas l'état des sièges, l'état des droits. Tient avec ce genre de situation? Je vous ai donné ma réponse. Nous sommes effectivement dans un état de droit dans la mesure où c'est la justice qui se prononce de manière tout à fait indépendante. Je n'en connais pas assez, je ne peux pas faire des commentaires sur des décisions judiciaires. Posez-moi peut-être du point de vue politique, je vous donnerai mon opinion. Et politiquement, vous êtes l'un de ceux qui parlent à l'oreille du président. Lorsqu'il y a des mauvaises décisions, ou plutôt des mauvais conseils en matière de justice qui sont donnés au président. Qui peut aller donner au président des mauvais conseils? Enfin, qui vous dit que le président est derrière ces dossiers? Je ne dis pas le président. J'ai dit le président, il doit recevoir quand vous dites, des rapports. Quand vous dites qu'on lui donne des mauvais conseils, nous avons la séparation du pouvoir. Oui. La justice est indépendante, elle fait son travail. Oui. Le président est une branche de l'exécutif, il s'occupe des affaires de l'exécutif. Mais pourquoi les gens qui sont autour du président interfèrent dans la justice? Comme qui? Ben, comme Peter Kazak qui est en face de moi. On dit de vous aujourd'hui, vous êtes l'homme puissant qui terrorise les magistrats, qui travaille sur les mises en place dans la justice. Les magistrats souffrent. Vous dites, monsieur, si vous ne faites pas ce que j'ai dit, votre carrière, votre affectation, votre... Vous savez, Jean-Marie, on me donne trop d'importance que je n'ai pas. Et de par mon éducation, oui, je ne peux pas appeler un magistrat, lui parler comme vous le dites là. Je suis certainement avocat.
j'ai ma déontologie. Je suis d'abord régi par la déontologie des avocats. J'ai beaucoup de respect pour les magistrats. J'aimerais qu'un magistrat s'élève un jour, témoigne que moi je l'ai appelé pour lui parler. Mais est-ce que vous pensez que l'avocat ici, avec sa toge derrière, s'il y a un son qui sort, où il appelle un magistrat, l'avocat là, qui appelle un avocat, monsieur, l'affaire telle, levez le pied, ou mappez-le, ou bien pour des intérêts supérieurs, ce monsieur doit rester en prison. Ça risque de poser problème. Non, je veux bien qu'un tel son soit rendu public. Vous savez... On ne dirait pas que c'est la manipulation. C'est un montage. Non, je vous dis que je n'ai pas cette habitude-là. Cette photo circule dans les réseaux sociaux avec un long communiqué qu'on a attribué à une soi-disant ONG. Oui, suédois. Non, c'est là que les mensonges, comme on dit, mentez, il en reste toujours quelque chose. C'est ça. L'ONG en question, c'est des nationalités américaines. OK. Qui n'a même pas un siège en Suède ni à Genève. OK. Vous voyez? Alors, ils ont fait leur montage, ils ont attribué à une ONG américaine qui a son siège aux États-Unis et non pas là où ils ont indiqué. Mais c'était pour se camoufler. Parce qu'on connaît votre puissance et votre capacité une ONG internationale va avoir peur de moi? C'est pour dire quoi? Moi, je connais l'individu qui est derrière toutes ces accusations mensongères. C'est un politicien affairiste qui a ses démêlés judiciaires, qui a envoyé des gens me chercher pour que je lui vienne en aide. J'ai refusé et du coup, je deviens son bourreau. C'est qui cet ami? Mais vous connaissez les politiciens affairistes qui sont dans tout. Comment ça? Ils ont eu des problèmes avec l'ancien régime, toujours des problèmes judiciaires, qu'ils ont mis sur les dos du régime Kabila. Aujourd'hui, ils cherchent à mettre leurs difficultés judiciaires sur la tête de Tshisekedi. Moi, je vais vous aider. Depuis que j'ai mis la bande-annonce de cette émission, on dit que vous, Peter Kazadi, vous avez ouvert un fonds contre Moïse Katumbi. Vous faites maintenant du trafic d'influence, vous empêchez les gens d'évoluer, vous empêchez les gens d'atteindre le président Tshisekedi, vous diabolisez Moïse Katumbi. Oui, c'est lui Moïse Katumbi. Non, Moïse Katumbi, vous soutenez tous ses ennemis Moïse Katumbi, pour qu'ils tombent. Moïse Katumbi et le président s'appellent des frères. Mais s'appeler. Vous me voyez, moi, m'interposer entre les deux? Alors pourquoi des invectives? Si ce que vous dites est vrai, si Katumbi est convaincu que moi je suis derrière ses détracteurs, pourquoi il ne parle pas à son frère que l'un de vos collaborateurs est en train de me faire... Par correction. Comment? Par correction. Quelle correction? Pourquoi toutes les affaires qui sont concernant Katumbi, aujourd'hui on est en train de sortir ça? Quelle affaire par exemple? L'affaire avec Beveradi par exemple, l'affaire avec... cette affaire dont vous parlez, ça date de Kabila. Oui, mais le temps a passé depuis. Non. Qui est parti Jean-Marie. Nous ne sommes pas là pour... Bien que je sois avocat, si Beveradi par exemple, ou Moïse Katumbi venait me consulter, en âme et conscience, je peux apprécier comment prendre leur dossier en charge. Mais je n'ai pas l'habitude de me ranger du mauvais côté. Ils ont leurs problèmes, ils n'ont qu'à les régler entre eux deux. Et pourquoi votre nom intervient là-dedans? Pourquoi si je vous comprends bien, effectivement, lorsque vous voyez les gens qui publient ces communiqués, ce sont des profils de Katumbi. Il en a plusieurs sur Twitter. C'est essentiellement ces hommes. C'est pas diffamatoire ça? Mais vous voulez, on échange. Oui, d'accord. Allez sur Twitter, vous trouverez des figures connues et inconnues, mais dont nous connaissons que ça, une seule personne peut avoir 10 profils Twitter, il met la même information, il change un peu des phrases, tous se rapportent à Katumbi. Si donc c'est lui qui est derrière ces communiqués, il croit que moi, je suis opposé à lui, il n'a qu'à aller voir son frère, si c'est moi qui suis derrière son dossier. Pourquoi l'IDPS diabolise Katumbi aujourd'hui? C'est Katumbi qui diabolise l'IDPS. Non. Oui. C'est pas de l'ingratitude. Jean-Marie, je ne suis pas venu... Oui, mais on parlera d'autre chose. C'est l'actualité parce que on voit à travers les... Mais laissez-moi vous dire que comme politique, je sais que Katumbi travaille contre l'IDPS.
Depuis quand? Depuis toujours. Vous avez été partenaire, il a mis des son Oui, argent, il a mis pendant qu'on était partenaire, il travaille toujours contre l'IDPS. Et il continue jusqu'à aujourd'hui. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes un grand parti politique. Nous sommes fondés sur l'idéologie. Vous n'avez pas... Lui, Katumbi a créé un parti politique à coup de billets verts. Il a acheté des hommes politiques qui n'ont aucune conviction. Ils n'ont rien en commun comme conviction politique. Nous sommes partis d'une idéologie, d'une vision. Nous sommes forts. Ce n'est pas l'argent qui peut nous effrayer. Mais vous en avez aujourd'hui d'argent. C'est pour ça que vous débauchez les députés de Katumbi et ses ministres. Comment? Vous débauchez ces députés. On a débauché qui? Ceux qui ont aujourd'hui, ils font allégeance à l'Union sacrée. Ou mais nous sommes, moi, jusqu'à preuve du contraire, Katumbi a quitté l'Union sacrée. Qui se proclame aujourd'hui. Katumbi lui-même, leur chef, les chefs. On se comprend. On se comprend. Oui. Katumbi, le chef de ces députés, oui, n'a jamais dit qu'il avait quitté l'Union sacrée. Tous ces députés sont supposés être membres de l'Union sacrée. Mais ceux qui aujourd'hui créent leur propre parti maintenant. Ah, mais ça, ce n'est pas mon autre pour problème. Quitter. Comme qui dirait, les partis politiques, on en crée de gauche à droite. Derrière? On en crée de gauche à droite. Ce que moi je sais au jour d'aujourd'hui, Moïse Katumbi est membre de l'Union sacrée. Par ricochet, tous ceux qui le soutiennent sont membres de l'Union sacrée. Et pourquoi vous le combattez alors si non, c'est lui qui est membre de l'Union sacrée, mais combat l'Union sacrée. Peter Kazadi, comment expliquer que vous qui êtes que député, que avocat, vous êtes celui qui est au devant pour défendre Félix Tshisekedi d'aujourd'hui. Je vous ai reçu ici, c'est la 3e fois. Attendez, je pose ma question. Comment expliquer que les gens qui sont nommés au gouvernement, qui sont dans les institutions, qui sont au cabinet du président, tous ces gens ne prennent pas les devants à des moments cruciaux pour défendre Félix Tshisekedi? Vous voulez que je réponde à leur place? Non, dites. Non, chacun de nous a un rôle. Défendre Félix Tshisekedi n'est pas nécessairement passer à la télévision. Moi, j'ai fait mon devoir. Mais on dit que la communication pose problème. Je suis dans les devoirs de défendre non seulement le président Félix comme président de la République, mais également comme membre de mon parti. Ça, c'est un devoir sacré qui dépasse tous les autres devoirs pour moi. Il a fait un discours qui a été salué par tout le monde aux Nations Unies. Dans ce discours, il a notamment parlé de cette force est-africaine qui va entrer par chez nous. On a appris que cette force, au lieu d'entrer par Bunagana, attaquer ces M23, parce que lui-même a dit, ils vont sentir ce qu'ils vont sentir. On apprend que la force a détourné, ils vont se mettre en position tampon. Qu'est-ce que la population de Bunagana qui nous suit en ce moment, ou de Nord Kivu, ils vont déduire? Ce qui reste vrai, oui, c'est que Bunagana reste une partie de la République démocratique du Congo et il restera à jamais. Ah bon? Ce que le Rwanda est en train de faire... Ça fait 2 mois en plus. Oui, ça peut faire même 1 année, 2 ans. Attention de parler comme ça aux Congolais. Non, attention. La balkanisation commence toujours comme ça. Attention, je vous dis oui, que cette partie de la République ne sera jamais cédée au Rwanda. La vérité est que le Rwanda occupe cette partie de notre pays. Nous avons voulu privilégier la voie de la diplomatie et maintenant, nous allons passer à une autre étape. Ce n'est pas pour la première fois que le Rwanda occupe nos territoires. Il y a une fois où même Goma a été occupé par le Rwanda. 2 jours. Il y a une fois où... 2 jours. Il y a une fois où même les Bas-Congo, la base militaire était occupée par les Rwandais. Une journée. Les on les a chassés. Oui, on les a chassés. Ici, 2 mois. Nous allons chasser les Rwandais. Quand et avec quoi? Avec nos forces armées, avec notre population, nous allons bouter les Rwandais. Mais les forces armées se plaignent. De quoi? Manque de moyens. Vous savez, Jean-Marie, il y a de ces questions-là qu'il faut parler avec beaucoup de délicatesse. Bon, je repose la question autrement. C'est la question de l'armée, on ne la pose pas comme ça. D'accord, je la pose autrement. Excusez-moi de l'avoir posée de cette façon. Je la pose autrement. Le président... Depuis que Tshisekedi, je peux répondre à la question. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, oui, vous pouvez demander ceux qui dirigent les instances militaires, ils vous diront que jamais un président de la République n'a sorti des moyens
autant pour soutenir. Je suis d'accord avec vous, mais comment est géré, juste, et comment sont gérés ces moyens? Bon, une chose, le chef, en tant que commandant suprême, fait son travail. Il ne prive pas de moyens à ses militaires. D'accord, mais comment c'est géré? Maintenant, s'il y a parmi nous des gens, aujourd'hui on parle de traîtres dans l'armée, ce sont des gens-là. Nous avons d'abord une armée infiltrée. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a infiltré cette armée par des Rwandais. Vous savez, c'est avec l'AFDEL, l'avènement de l'AFDEL, que les Rwandais nous ont infiltrés. Un Rwandais était ici chef d'état-major général. Les Rwandais ont dirigé nos services de renseignement. Il a fait les mises en place. Ils sont là jusqu'à les mises en place qu'il a fait depuis. On nous les a légués. Nous sommes en train de gérer la situation. Mais les mises en place qu'il a faites, c'était pour régler quoi? On a fait des mises en place, mais on n'a pas éradiqué toutes les infiltrations. L'infiltré ne viendra pas vous dire que je suis rwandais. C'est un travail qui s'étale sur une durée. Question. Le président a parlé de la diplomatie aussi pour contraindre les Rwandais à rentrer chez eux. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est en tournée à l'Est. Il est allé même jusqu'à Kisangani. Kindu. Qui a financé son déplacement? Je ne sais pas. Il a un parti politique. Vous pensez que Vital Kamerhe peut faire tout ça avec le financement de l'UNC au moment où il sort de prison? Pourquoi pas? Vital Kamerhe a des députés, il a des ministres, il a des mandataires. Il contribue pour leur parti. Pourquoi vous pouvez les minimiser jusqu'à ce point-là? Je n'ai pas minimisé, j'ai dit... Il y a des gens qui ont des partis, des mallettes, qui font des bruits dans les médias tous les jours. Ici, où est-ce qu'ils Deuxième question. Où est-ce qu'ils tirent de l'argent? Deuxième question. L'état des sièges est d'application au Nord Kivu. Qui l'a autorisé à faire le meeting public? L'état des sièges a ses recommandations et ses exceptions. Dont l'interdiction des activités politiques publiques. Non. Lorsque quelqu'un vient pour encourager la population à soutenir l'armée, il appelle à un sursaut patriotique. C'est différent des activités politiques qui consistent à diviser la population. Il faut faire la part des choses. Quand bien même que nous soyons dans un état de siège, nous avons besoin des leaders qui mobilisent la masse pour soutenir nos forces armées, débusquer l'ennemi. Mais lui n'est pas parti pour ça. Débusquer l'ennemi et chercher à bouter l'ennemi. Et pourquoi ça a été interdit d'abord par la maire de Goma? Ça, je ne sais pas. Si. Je ne sais pas. Si c'était interdit, ça a été autorisé le lendemain. Ce que je sais est que Vital a tenu son meeting avec l'accord des autorités militaires sur place. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes de Goma, de Beni, qui sont en opération ville morte depuis lundi? C'est leur droit de manifester. Ils manifestent pour la sauvegarde de notre patrie, leur patrie. Seulement, ceci doit se faire dans toute vigilance pour ne pas laisser l'ennemi percer et prendre les dessus sur nous. Mais Peter Kazadi, vous êtes élu ici à Kinshasa. Nous sommes dans la zone Teke. À quelques encablures de Kinshasa, on commence à tuer même ici, dans les Kwango ici. C'était plus Teke, Yaka, c'est devenu maintenant une affaire qui s'amplifie là-bas. Qui tue là-bas? Dans les Bandundu. La question est complexe. Comment complexe? Vous êtes élu? Oui, je suis élu, mais je ne suis pas élu de ces coins, mais je suis congolais. Je suis un acteur politique, j'essaie d'avoir un peu de renseignements de gauche à droite. Cette affaire, on nous l'a présentée comme une affaire congolo-congolaise, mais à regarder le modus operandi, on constate que les Congolais n'ont pas que cette culture de tuer de la manière dont on est en train de tuer là-bas. Qui tue? C'est ça ma question. C'est ça la question que nous devons répondre tous. Qui tue? Il y a certainement une main noire étrangère qui est derrière. Mais alors, nous avons les services de renseignement. Le Premier ministre Sam a tenu une réunion hier rassemblant tous les services de défense et de sécurité. Il y a des commissions d'enquête qui ont été envoyées là-bas. Mouzito est parti là-bas. Il y a eu même la police nationale qui avait dépêché là-bas des hauts officiers qui sont partis faire des enquêtes là-bas. À l'Assemblée nationale, Mbosso, qui est de là-bas, avait également reçu à la fois les chefs coutumiers et les ressortissants de là-bas. Comment on est incapable de déceler cette main noire? Le président l'a dit lui-même aux Nations Unies, enfin à l'interview avec RFI France 24.
avec tous ces moyens mis à disposition, on est incapable d'identifier ces étrangers qu'on a attrapés là-bas, qu'on a ramenés à Kinshasa par hélicoptère. On ne sait pas les identifier. Vous dites une chose et son contraire. Comment ça? Vous dites qu'on est incapable d'identifier ces étrangers qu'on a arrêtés là-bas, qu'on a amenés à Kinshasa. Mais vous dites main noire. Mais vous-même, vous dites, bien sûr, quand Oui, il y a alors, des étrangers qui mais sont... dites la vérité à la population. Attendez, lorsqu'il y a des étrangers Oui. qui sont impliqués dans un conflit qu'on a voulu présenter comme un conflit des Congolais, Oui. on les arrête. Et vous dites qu'on ne les a pas Il identifiés. faut les identifier. Ah bon, On- vous on voulez a- qu'on on a révèle dit- leurs identités? Attendez. Vous avez dit ici que le Rwanda nous a attaqués. Oui. D'accord? Que le président a eu le courage d'aller de le dire aux Nations Unies, c'est le Rwanda. Il n'a pas mâché ce mot. Ouais. On suppose que ces gens-là qu'on a arrêtés là-bas, serrés, je mets au conditionnel, des Rwandais. Au moment opportun, leur identité sera rendue publique, l'opinion Pour- saura de qui il s'agit. Mais En ce moment, c'est la main noire. nous sommes dans une phase d'enquête. Oui. Ce qu'on a arrêté, il n'y a pas que, plusieurs encore sont dans la nature, on est en train de rechercher. On ne peut pas, à ce stade, commencer à révéler les secrets d'enquête. Ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes élu de Kinshasa. Il y a depuis quelques temps une délinquance alors sans précédent. Les Koulouna qui aujourd'hui attaquent les policiers à coups de machette, terrorisent même la force publique. Vous dites quoi aux gens de Kinshasa qui vous ont élus? Vous siégez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai eu à discuter avec les autorités de la ville, hein, puisque c'est notre capitale. Oui, la police, dirigée par Kassongo le général. Le général Kassongo essaie de se battre tant soit peu. Il se plaint Pas de moyens. d'insuffisance des moyens. Vous allez encore dire que j'ai posé mal la question, mais pas de véhicule, pas de carburant, pas d'uniforme, pas de gaz lacrymogène. Il va faire le travail comment? J'ai dit que j'ai parlé avec le général. Oui. Il a manifesté sa volonté d'éradiquer cette insécurité, mais il a déploré que la ville de Kinshasa ne mettait pas à sa disposition suffisamment de moyens. J'ai déjà parlé au gouverneur. Je pense que c'est maintenant ou jamais qu'on doit mettre à la disposition de la police provinciale les moyens pour éradiquer ce phénomène qui peut nous attraper tous. Et puis, Kazadi, pourquoi il y a ces paradoxes entre les moyens exorbitants qu'on mobilise et les dettes et les besoins pour gérer notre pays? Les dettes, ça dit quoi? Des impayements dans le ministère. Il y a des cabinets ministériels où ils totalisent 10 mois de paiement. Ça, je ne suis pas au courant. Si, je peux vous le dire. Je ne sais pas. Il y a des cabinets ministériels je dans ne lesquels gère on pas- totalise 12 mois, 14 mois d'impayement. Je ne gère pas les cabinets ministériels et je constate avec joie qu'il y a un accroissement dans la récolte des recettes dans les pays. Moi, ça, Oui, d'accord, ça me mais la va. police pleure. Et ce que vous devez savoir, Jean-Marie, Oui. l'argent du pays ne se distribue pas au quotidien. Quand on a 10 000, on sort, on se partage. Non. Il y a une loi budgétaire qui trace des lignes dans chaque domaine. Même si nous avons des excédents, il faut soit faire un collectif budgétaire pour corriger certaines lignes et les gonfler, ou réduire d'autres, ou alors attendre les budgets. C'est ainsi que dans ces budgets, nous quittons de 10 milliards à 14 milliards. Ça veut dire que Sur papier. l'excédent, non, notre budget de l'année passée a été parfaitement exécuté. À combien? On a mobilisé concrètement combien? Mais à 100% les budgets. Mais combien les budgets, en chiffres? j'ai dit que les budgets de 10 milliards, tels que votés par l'Assemblée nationale la fois passée, Oui. est bien exécuté. Donc au compte du Trésor, nous avions 10 milliards de liquidités consommées. Je vous dis que le budget est exécuté normalement. Mais exécuté, ça veut dire que nous avons mobilisé 10 milliards de dollars. Ah, mais oui, dépassé même. Mais nous avons des excédents. Peter Kazadi, je vais N'est-ce pas qu'on parle des excédents budgétaires? Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on appelle excédent budgétaire? Mais ça veut dire que. Mais pourquoi on ne paye pas la dette intérieure? Vous Si en on avait avez, des excédents. si vous en avez, allez voir le ministre des Finances, il va vous payer. Vous en avez?
Mais pourquoi le ministre des Finances de notre pays est le plus contesté en ce moment? Le problème, c'est que si vous avez votre dette intérieure, oui. Il ne faut pas généraliser. Vous trouverez d'autres Congolais qui disent qu'on les a payés. Au choix ou bien non. Il y a des fausses dettes. Vous ne le savez pas? Il y a des dettes montées de toutes pièces. On paye les Libanais, les Indiens, et quand il s'agit des Congolais, on ne les paye pas. C'est faux. C'est totalement faux ce que vous dites. C'est que je sais qu'il y a des réseaux, des mafieux qui montent des dettes et qui touchaient dans les temps l'argent du trésor. Aujourd'hui, on essaie d'être regardant et ils se trouvent en mauvaise posture. Mais il semblerait qu'il y a aussi parmi les proches qui fait le trafic de ces dettes-là. Mais s'il y en a qui moyennant des commissions. S'il y en a qui Moi, je suis proche, donnez-moi votre dette, je vais aller, je serai payé, vous allez me rétrocéder 30%. S'il y en a qui font ça, oui. Il faut les dénoncer. C'est tout. Avec la justice qu'on voit de vitesse là? La justice fait son travail, il ne faut pas... Vous êtes du Kasaï, n'est-ce pas? Je vais montrer les images que nous avons reçues aujourd'hui du Kasaï. Exactement du Kasaï central. La route rail de Dekessi aujourd'hui. Si je parle le même langage avec la technique, on va nous mettre ces images d'un opérateur économique du Kasaï. Et vous allez écouter ce qu'il dit. Et vous allez réagir parce que nous sommes très suivis à Mbujimaï, très suivis à Kananga et très suivis à Chikapa. Technique. Le temps que ça arrive, je voulais vous poser cette question beaucoup plus directement. Que pensez-vous? Je suis aussi en train de chercher les images que moi je reçois. Oui. Un rapport régulier de ce qui s'est fait dans les Kasaï. Oui, d'accord. D'accord. On parlera de ça tout à l'heure. Ce sont les questions qui vont suivre. Nous allons aller image contre image. Je vous en prie. Voilà. Suivez d'abord cet élément traité par la rédaction Télé 50 et on va commenter ensemble. On va aussi mettre ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. On est en direct. Allez, on écoute. Le trafic entre Ilebo et Kananga dans la province du Kasaï central est coupé depuis les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans l'espace Kasaï. Un espace menacé par les érosions causées par les eaux des pluies. Voici les résultats. Avec cet effondrement, l'espace Grand Kasaï reste coupé de toutes les provinces de la RDC avec risque de hausse des prix des différents articles qui entrent dans le Kasaï par le train, d'où ce cri d'alarme lancé aux autorités pour trouver rapidement la solution. Nous sommes fondus en larmes après avoir investi tout ce que nous avons construit ici à Ilebo. Avec cette coupure du rail, comment est-ce que nous allons faire pour vivre? Mais non seulement les investissements, mais l'espace Grand Kasaï est beaucoup nourri par les rails. Avec cette coupure, il y aura carence de denrées alimentaires. Nous nous demandons comment est-ce que les gens vont faire pour vivre, surtout en cette période où pour trouver à manger devient très difficile. C'est le train qui nous ravitaille. Nous demandons aux autorités de l'État qu'ils puissent faire en urgence des efforts pour rétablir cet axe. Sinon, ça sera catastrophique pour l'espace Grand Kasaï. Le chemin de fer entre Ilebo et Kananga est un moyen d'approvisionnement de l'espace Kasaï dans différents articles et l'urgence s'impose. Peter Kazadi, oui. Les Kasaïens, pour une fois je vais parler un peu à nos notables, que vous êtes du Kasaï, ont voté Félix Tshisekedi avec leur cœur, leur âme, leur espoir que les choses changent. Comment expliquer que quand le président fait sa tournée au Kasaï, il revient à Kinshasa énervé? Deuxièmement, jusqu'au dernier projet qu'on a fait lancer à notre président, il semble que la route de Kalamambouji sera en terre. La route de Kamouéché qui devait coûter 2 millions, c'est 10 millions. Au Kasaï, tout le monde se plaint que les choses n'avancent pas. Le projet Chilégio n'avance pas. On a là, aujourd'hui, ces cas de cette route coupée. D'une manière d'abord globale, expliquez-moi pourquoi ça ne marche pas, y compris au Kasaï, quand vous allez maintenant nous parler de ce qui marche. Moi, j'ai un rapport pratiquement quotidien de ce qui se passe dans l'espace Kasaï. Oui. Ici. Je peux vous lire, bonjour, comme d'hab, je vous fais parvenir l'évolution des travaux. Et j'en ai ici.
Je ne sais pas si votre... Chile-Gelou. Je vais revenir. Donnez-moi d'abord Chile-Gelou. Où est-ce que nous en sommes? Ce sont les maquettes. Non, ce sont des réalisations. On est en phase de définition des hôpitaux, des universités, des routes. Ce que vous venez de montrer... La route Kalamambouji, où est-ce qu'on en est? Je vais vous donner la réponse. Oui. Ce que vous venez de montrer ici, Jean-Marie, vous voulez mettre ça sur le dos de qui? Ça, c'est une catastrophe naturelle. On se réveille un bon matin, il y a éboulement, et vous allez attribuer ça à qui? À une négligence ou... Ça s'est fait chez nous, compte tenu du sol, de la qualité de notre sol, ça s'est fait. Il y a des maisons entières qui, vous vous réveillez un bon matin, la maison disparaît. Je repose ma question sur maintenant, Kalambambouji. J'y vais. Comment on peut lancer des travaux sur une société qui n'existe pas? Jean-Marie. Oui, allez-y. Laissez-moi voir. Donnez-nous la bonne réponse sur Kalambambouji. J'ai toujours dit que vous êtes quand même un journaliste d'un certain niveau. Avant de dire... D'un très bon niveau. Avant de dire certaines choses, oui, il faut vérifier. Le chef de l'État ne peut pas se lever ici, aller lancer des travaux d'une route en terre battue, comme vous le dites. Non. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de gens là-bas? Oui. Dont le président du Grand Kassai. Laissez-moi vous dire. Oui, allez-y. Les gens ont la mauvaise information. Il faut chercher la bonne. Cette route va être construite en 2 étapes. 2 étapes? Oui. OK. La première étape, puisque c'est une route d'une importance réelle, ça va consister à bâtir la route. En terre? En terre, la stabiliser, tout en laissant le trafic. Les trafics. Et la deuxième étape, c'est goudronner. C'est dans les projets. Il faut aller chercher les projets. Vous connaissez l'adresse de la société qui exploite cette route-là, qui va fabriquer cette route? Est-ce que c'est mon rôle d'aller chercher les adresses des sociétés? Et ces sociétés ont des engins? Vous-même, Jean-Marie, vous en avez combien? De quoi? Des sociétés. Ah non, moi, c'est pas moi qui pose des questions. Enfin, c'est moi je pose des questions. Vous en avez plusieurs et vous me demandez à moi de chercher l'adresse de chacune. La route de Kamouécha? Ces routes-là seront bien construites. Tout ce qu'on est en train de répandre, ce sont des gens de mauvaise foi. Il faut aller à la source, demander d'abord les projets. On vous montre ce qu'il y a. Mais on dit la voirie de Mbujimaï a fait quoi? Et ça patine? Mais je vous montre les images que j'ai ici viennent justement de Mbujimaï. La voirie de Mbujimaï. Vous êtes de Mbujimaï? Oui. Donnez aux gens qui nous suivent dans Mbujimaï les routes qui ont été déjà réhabilitées en ce moment. Les travaux continuent à se faire. D'ici là, j'ai ici des travaux au niveau des finitions. Mais vous devriez dépêcher votre... Vous aussi, vous êtes de Mbujimaï, vous êtes Kassaïen. Prenez votre caméra. J'ai vu notre série. Mon équipe était déjà là-bas. Alors, amenez-nous les images. Oui. Montrez les images. Vous montrer il faut avoir les chantiers inachevés voilà. Sur lesquels... Si vous voulez aider, puisque le chef n'a pas des yeux partout, oui. Quand bien même qu'il y a des services habilités à faire ce travail-là, inachevé, à l'informer, vous avez un pouvoir, comme on dit, la presse, vous êtes un pouvoir. Allez fouiner, chercher, ramenez-nous tous ces défauts-là. Surtout que vous êtes Kassaïen. Et la manière dont vous parlez sur ces plateaux, comme si vous parlez de chez quelqu'un d'autre, c'est chez vous. Allez fouiller, amener les images, montrer que chez nous, ça se détruit. Mais aussi avoir la bonne foi d'indiquer là où ça marche. Il y a une question ici de M. Marcel Mondala à Paris. Nous sommes en direct. Ouais. Demandez à M. Peter Kazadi pourquoi le chef de l'État a nommé trop de Kassaïens à beaucoup de postes comme mandataire. Comment? Il dit comme mandataire. Donc pour lui, on a nommé que des Kassaïens. Il a dit beaucoup. Beaucoup. Oui. Ok. Dans ta province, Jean-Marie, dans votre province, excusez-moi, il y en a combien de votre province, Kassai oriental, qui sont nommés? On vous pose la question, répondez à M. Mandarin. Le problème ici, c'est quoi? Oui. Les gens oublient que les grands Kassai aujourd'hui est subdivisé, je pense, en 5 provinces. Oui, 5. Et que chacune de ces provinces a droit à une représentativité. Si donc, il y a des postes, on prend une personne par province, on dit qu'on a mis beaucoup de Kassaïens. Alors que chaque province
a droit d'être représenté. Est-ce qu'on peut m'indiquer dans une entreprise où on a aligné que des Kassaïens? Ben, on va vous citer OGFREM, on va vous citer FPI, on va vous citer, Attendez, autant. OGFREM, mon ami, combien de Kassaïens? Ah, je ne sais pas, c'est chez les téléspectateurs. Non, Deuxièmement, je lui réponds qu'il n'y a pas que des Kassaïens qui sont nommés. On nomme tous les Congolais. Cet après-midi, une des questions qu'on vous pose, d'ailleurs, elle est revenue 4 fois. Il dit, est-ce que M. Kazadi peut nous dire tous ces Kassaïens qui sont et au cabinet et dans des institutions et qui ne font pas le travail correctement, ce ne sont pas eux qui vont constituer une pierre d'achoppement demain pour Félix Tshisekedi? Ou qui sabote son travail. S'il y a quelqu'un qui ne fait pas correctement son travail, il n'aide pas les chefs. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous faites à la place? Parce que vous parlez au président. Non, vous ne m'avez pas encore montré qui ne fait pas correctement son travail. Mais par principe, lorsque vous êtes conseiller, vous ne faites pas votre travail, vous n'aidez pas votre chef. C'est ça la question, non? Là, vous le dites sincèrement que ceux qui sont autour... Jean-Marie. Non, mais attendez. Ah. Là, vous le dites sincèrement que ceux qui sont autour du président et dans certains postes font correctement leur travail pour consolider le pouvoir de Félix Tshisekedi. Je n'ai pas dit ça. En votre âme et conscience. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi? Il y en a qui ne font pas correctement leur travail, il y en a aussi qui font du travail. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? De qui? De ceux qui ne font pas le travail. Pourquoi on continue à les garder? On a parlé du nettoyage qui date toujours, qui dure toujours. Attention, les pouvoirs de nomination oui. relèvent du chef seul. Ne pensez pas qu'il n'est pas au courant de tout ce que vous dites là. Il sait qui fait bien du travail, qui ne le fait pas. Et il sait à quel moment il va agir. C'est tout. Monsieur Mouma, c'est quand? Il est le maître du temps? En tout cas, il n'est pas le maître du temps, mais au moins, il contrôle son temps. Il sait à quel moment il va agir. Le président parlait de 2 domaines qui ont fonctionné. La gratuité de l'enseignement et la gratuité, on va dire, du secteur médical, de santé. Qu'est-ce que vous dites aux professeurs? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux médecins? Il y en a qui ont été brutalisés d'ailleurs par la police il y a quelques jours. Vous leur dites quoi? Et aux dames enceintes? Dames enceintes? Oui, on a dit la maternité aussi sera gratuite. Et très gratuite déjà. Oui. Mais qu'est-ce que vous leur dites? Ça fonctionne. C'est déjà opérationnel. Attention, on est suivi. Le problème, c'est que vous avez... Qu'est-ce qui fonctionne? Vous avez beaucoup d'argent que votre femme ne peut pas aller là où je repose accoucher gratuitement. Je vous repose ma question. Le mois de septembre, qu'on est en train de terminer, c'était la rentrée. Oui. Nos parents, nos enfants, nos élèves, nos enseignants sont entrés comment? Sont rentrés comment? Sont rentrés normalement. Est-ce que vous avez appris le mouvement des grèves? Depuis que... bon, je ne vais pas dire que depuis la RDC, mais depuis tous les régimes passés ici, à chaque rentrée, il y avait des mouvements de grève. Est-ce que vous en avez entendu cette fois-ci? Donc, les parents ont fait la rentrée correctement. Ça veut dire que les enseignants n'ont pas trouvé de revendications à faire. Leurs situations ont été prises en considération. Leur traitement. Secteur de santé? Alors, qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, la prise en charge dans les hôpitaux, la prise en charge dans les zones de santé, etc., ça fonctionne comment? Parce qu'il lui dit que on a la couverture, mais Jean-Marie, la couverture de santé universelle. Il ne faut pas me pousser ou faire croire à l'opinion que tous les malheurs du Congo aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui les a amenés. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé les médecins dans un état pas bien, puisque leur prime qui était de 700 $ était descendue à 400 $. Tshisekedi a remonté ça à 700 $ ou même plus. Il est en train d'améliorer. Est-ce que vous savez que les médecins nous suivent là? Oui. Ils ont manifesté pourquoi? J'ai donné un cas concret. Oui. Avec la dépréciation monétaire, la prime des médecins qu'ils touchaient, qui était l'équivalent de 700 $, est réhabilitée aujourd'hui. C'est un effort qu'il faut reconnaître. Et pourquoi les médecins sont en grève généralisée? C'est que je sais que les conditions de vie de la majorité des Congolais ne sont pas encore bonnes. Ça s'est dégradé, on ne sait pas encore. Non, ça s'était dégradé, nous sommes en train d'arranger. Comment vous dites des choses comme ça? L'enseignant qui touchait moins de 150 000 francs congolais, aujourd'hui,
il est dans des 400 000. Vous dites que ça s'est dégradé. C'est quand la dernière fois que vous avez été au marché? Je vais au marché tous les jours. Oui. Qu'est-ce que les mamans du marché vous disent aujourd'hui Elles disent quoi? par rapport à leur pouvoir d'achat? Vous voulez comparer ça par rapport à... Non, je ne compare pas. Aujourd'hui. Le pouvoir d'achat dans ces pays a toujours été moindre. Non. Et J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit bien que le pouvoir d'achat qui était de moins 80% hier, aujourd'hui, s'il a atteint moins 50% ou moins 40%, c'est quand même une évolution. L'essentiel étant d'atteindre l'étape zéro pour commencer à monter. Je repose ma question autrement. Allez-y. L'année dernière, l'année d'avant. Ne me poussez pas à dire que tout va bien au pays. Non. Le pays était détruit. Pourquoi les gens par pleurent? Les anciens régimes? Pourquoi les gens pleurent alors qu'ils s'attendaient à autre chose que ce que les gens proposent? C'est comme les enfants d'Israël. On les amenait vers leur liberté. À mi-chemin, ils ont trouvé qu'ils étaient en train de souffrir. Il y en a même qui ont souhaité retourner en Israël. Donc, c'est naturel, c'est spirituel. C'est spirituel, philosophique. Les pleurs des gens qui disent qu'ils souffrent. Non, j'ai dit cet état-là, ça ne commence pas aujourd'hui. Les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, élus par Dieu, le Dieu souverain a décidé de les libérer des chaînes de l'Égypte. En cours de route, ils se sont découragés, certains. Ils voulaient rentrer en Égypte dans l'esclavagisme, alors que la terre sainte des libertés était devant eux. C'est la situation que parfois nous sommes en train de vivre. Félix Tshisekedi est en train d'aider le Congo à avancer et non pas à régresser. Et les points sont là, sont manifestes. Les gens de bonne foi constatent, remarquent. Le vrai problème maintenant, c'est quoi? C'est qu'il y avait des multiples avantages indus. On vit leurs avantages diminuer. Et ils veulent faire croire à l'opinion que puisque leurs avantages ont diminué, c'est donc tous les Congolais qui sont en train de connaître la baisse. Il y a des gens qui vivaient sur le dos de l'État, qui se faisaient payer de fausses dettes publiques. Aujourd'hui, on a coupé. Ils ne savent plus faire ce qu'ils faisaient hier. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est propager dans l'opinion. Les pays ne marchent pas, l'argent ne circule pas, tout ça. Alors que les gens sont payés régulièrement. Les gens qui sont incapables de nourrir leur famille, de payer les billets pour aller en province, d'envoyer les enfants à l'école, c'était des nantis d'hier ou c'est parce que les choses ne vont pas très bien? C'était des nantis d'hier, des gens qui étaient bien hier, comme vous dites, dont vous avez coupé des avantages. Ils ont fait quoi? Non, j'ai dit, je repose ma question. Allez-y. Allez, je le pose en lingala. Non, posez en français. Les gens qui souffrent aujourd'hui. Ceux qui voulaient hier. Oui, qui disent que le pouvoir d'achat... Pourquoi j'ai voulu que vous reposiez la question? Oui. Donc, vous parlez des gens qui volaient hier, dont on a coupé aujourd'hui les avantages. C'est ça, non? Non, ce n'était pas ça ma question. Oh. Bon, posez-la. Je repose ma question. Allez-y. Les gens qui souffrent aujourd'hui, qui disent que les choses ont augmenté, on n'est pas capable de payer nos dettes, on n'est pas capable de nourrir nos enfants, les transports est commis pas-ci, tout est devenu cher. Kagalelo. Mais on a 3 ans de nouveau président. Oui. Donc normalement, les choses devaient changer en bien. Je veux que vous soyez précis. Oui. C'est devenu cher seulement sous les régimes de Tshisekedi. Quand on veut accéder au pouvoir, on veut changer les choses. Les gens disent, au lieu de changer les choses... Terminez votre question, ma question je vais vous répondre. Est, pourquoi les choses qui devaient être changées ne le sont pas? Les gens souffrent plus, pleurent plus. Il y a des choses qui sont changées. Dans la vie des gens? Oui. Comme quoi? Par exemple, les enfants qui ne partaient pas à l'école parce qu'il fallait payer à l'entrée à l'école, on en a enregistré aujourd'hui plus de 4 millions. Oui, 4 millions, dans quelles conditions? Dans les conditions là que vous connaissez. Des salles remplies, la qualité de l'enseignement a diminué. Mais est-ce qu'il y a qualité dans un pays lorsque 80% de vos enfants restent à la maison sans apprendre ni à lire ni à écrire? Vous parlez de la qualité? Une qualité réservée seulement aux enfants des nantis, des voleurs, des gens qui volent les biens de l'État et ont droit d'envoyer leurs enfants à l'école. Lorsqu'on permet à tout enfant, quelles que soient ses origines, la fortune de son père, d'aller à l'école gratuitement, vous trouvez que c'est mauvais? Et pourquoi pendant toutes ces années, on n'a pas construit des infrastructures? La gratuité, c'est une disposition constitutionnelle. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps pour faire des enfants congolais, des abrutis qui ne connaissent ni lire ni écrire,
pour bien les exploiter demain. Donc, Félix Tshisekedi est venu briser ça. C'est une avancée. Peter Kazadi, quand on dit gratuité de la maternité, Oui. la femme va à l'hôpital, elle met au monde. Qui prend en charge la layette quand elle rentre à la maison, le biberon, tout ce qui va avec? Franchement. Non, parce que je dis gratuité de la maternité. Oui. Gratuité de la maternité. Avant, Attendez, après, Jean-Marie. qui s'en occupe? Jean-Marie. Lorsque le mari est au chômage, la femme aussi. Il y a des questions. Non, mais c'est basique ça. Non, ce n'est pas basique. Donc, quand on dit gratuité de maternité, Oui. ça veut dire, ou même gratuité de l'enseignement, ça veut dire l'État, non seulement que l'enfant ne paye pas, on doit lui acheter la culotte, on doit lui acheter l'ardoise, on doit tout lui donner gratuitement, c'est ça. Mais Attendez. Les gens ont compris ma question. Oui, je vous réponds. Oui. Et je vous réponds à travers une autre question. Quand on dit gratuité de maternité pour vous, ça veut tout simplement dire, bon, L'acte. je réponds, ça veut dire tout simplement, les frais qu'il fallait payer à la maternité, vous ne les payez pas. C'est tout. C'est tout. Puisque ces frais-là étaient exorbitants plus même que la layette. Puisqu'à l'hôpital, vous ne passerez que 2 jours ou 3 jours. Ça veut dire que vous rentrez chez vous, on ne va pas vous suivre à la maison pour continuer la gratuité de la maternité, nourrir votre enfant. Non. Et ça, c'est le devoir des journalistes d'expliquer à la population les concepts. Léonard Mongabi, à Libreville, au Gabon, il dit l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dont fait partie Peter Kazadi, a pris quelles dispositions, en dehors de si vous avez eu vos discussions avec Kassongo, pour stabiliser la délinquance à Kinshasa? En tout cas, moi, je m'occuperai de cette question dès la rentrée qui est prévue les 30. Je poserai la question au ministre compétent pour qu'ils nous disent quelle est leur politique en la matière. Et nous allons formuler des recommandations pour que ces fléaux Koulouna puissent être éradiqués. Peter Kazadi, le président de la République, dans son interview, a dit « Je n'ai pas peur pour l'année prochaine, j'aurai un bilan. » Il en a. Il a un bilan. Je n'ai pas posé la question. Allez-y. Avec Bunagana sous occupation, avec des grèves partout. Où? Partout où? Jean-Marie, il faut éviter de faire des généralités. Je vous ai parlé, partout où? Professeurs d'université, médecins. Ils sont en grève où? Oh, vous n'êtes pas quoi? Ils ont posé les revendications, n'est-ce pas? Qui sont en train d'être traitées. Et vous pensez que ça va aller jusqu'à la fin du mandat du président? Je n'ai pas posé ma question encore. Oh. Allez-y. Avec, sur le plan politique, les élections qui sont... Et je vous rappelle que c'est pas... les enseignants étaient partis en grève. On a apporté des solutions à leurs revendications. Aujourd'hui, ils sont à l'école. Tout citoyen qui se sent obligé de faire une revendication, il est libre. Il appartient au gouvernement de savoir absorber ces revendications des différentes corporations de la société. Je peux poser ma question encore? Allez-y. Les élections, dont d'ailleurs... Qui vont se tenir en 2023. Les PNUD, dans un rapport, 86 Le président de la République a dit qu'il a vérifié... Mais laissez-moi poser ma question. C'est vous qui me coupez aujourd'hui. À chaque fois, je vous laisse parler, vous me coupez. Le président de la République a dit qu'il a vérifié auprès des PNUD. Tout cela Ils ont eu peur de lui donner la bonne réponse. Oh, donc à vous, on a donné la bonne réponse. Voilà, une question qui tombe de Kinshasa. Allez-y. Les gens disent, le grand marché de Kinshasa a été détruit et les députés provinciaux qui sont là ne plaident même pas notre cas. Qu'est-ce que vous dites au Kino? Moi, j'ai plaidé le cas de Kino. Oui, j'ai présidé une commission sur le marché central. J'ai fait mon rapport à l'Assemblée provinciale. C'est fini? On a formulé des recommandations, lesquelles recommandations n'ont pas été prises en compte par l'exécutif provincial. Mais moi, je déplore sincèrement ce qui s'est passé au marché. Mais aujourd'hui,
j'ai vérifié. Vous dites quoi aux Quinois Attendez. qui n'ont pas leur marché central? Les mamans qui sont à la maison. Les marchés a été détruit plutôt, a été détruit dans des conditions qui n'étaient pas convenables. L'effet est déjà là. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la reconstruction de ces marchés. C'est pour quand? Est-ce que maintenant la question qui se pose, oui. Est-ce que les travaux ont démarré? J'ai dit oui. Moi-même, je me suis rendu sur les lieux, j'ai vérifié. Les travaux sont en train de se faire. C'est ce qui est plus important. Pour quand? J'ai dit que les travaux ont commencé à se faire. Mais il n'y a pas un planning de livraison de ces travaux? Ça, je n'ai pas demandé. Je pense que c'est une question que je veux poser aussi au ministre des Infrastructures pour qu'il nous dise à quand la fin des travaux. Mais ce que je peux dire ici aux Quinoises et Quinois, les marchés est en train d'être reconstruits. Attendons, nous allons vous donner peut-être les délais de fin des travaux. Je disais à l'époque, je pense l'avoir dit dans votre émission, j'avais rencontré un banquier qui s'est porté garant pour financer et le financement est en cours. Des sommes d'argent, aujourd'hui on en est à plus de 11 millions, ont été déboursés. Vous pouvez prendre votre caméra, aller dans les marchés centraux, vous trouverez qu'on est en train de construire. Peter Kazadi, les diplomates nous suivent, notre diaspora aussi. Beaucoup de gens doutent sur les élections l'année prochaine. Il y aura élection. La main sur le cœur. Je sais qu'ils ne veulent pas des élections. Non. Il y a des politiciens. La main sur le cœur, vous allez dire aujourd'hui qu'en 2023, il y aura élection. C'est enregistré. D'abord, je vous parle, puisque je suis un acteur politique, mon vœu le plus ardent. Ah, ça devient un souhait. Ah non. C'est un devoir même constitutionnel. Mais il y a des gens qui doutent de la tenue des élections. Moi, je me fie à ce que prévoit la Constitution, élection en 2023, point barre. Maintenant, si demain, pour une raison ou une autre, la CENI venait à nous dire qu'il n'y a pas élection, ça sera de la responsabilité de la CENI. Ah, vous voulez maintenant filer les bébés à la CENI. Autrefois, vous disiez que Kabila ne veut pas organiser les élections. Aujourd'hui, ça devient la CENI. J'ai dit ceci. Ça devient la CENI aujourd'hui. Vous êtes journaliste, oui. N'est-ce pas? Oui. Nous aurons la possibilité de savoir qui du gouvernement ou de la CENI a orchestré les retards des élections. Je vous parle comme membre de l'IDPS, membre du parti présidentiel. Kazadi aussi de l'IDPS. À l'IDPS, nous sommes en train de nous préparer pour aller aux élections en 2023. À l'IDPS aussi? Oui, à l'IDPS. Alors, terminons avec l'IDPS justement. Oui. Vous avez des relations tumultueuses avec Katumbi, des relations tumultueuses avec Kamere. Kabila, vous avez déjà divorcé avec. Vous dites, pourquoi vous dites ça? Avec Kamere, nous avons quelle relation tumultueuse? Mais ils sortent de prison là. C'est vos militants qui l'insultaient. Alors, vous avez déjà donc, fait, vous allez aussi dire que le mariage attendez, a été Pourquoi vous n'avez pas dit réactivé? Pourquoi vous n'avez pas dit que nous avons des relations tumultueuses avec Chimang? Bon, Chimang, puisque lui aussi vient de la prison. Chimang, c'est pas encore éclairé. Bientôt, vous allez vous prononcer. Vous n'avez pas vous prononcer. C'est encore chaud. L'INC et l'IDPS, oui. Nous sommes dans une alliance parfaite. Ah bon? Nous n'avons pas de problème. On n'a pas vu l'effigie de votre autorité morale là-bas, dans la tournée des caméras. Est-ce qu'ils sont obligés de la mettre? Est-ce que nous, quand nous faisons nos manifestations, nous mettons les visages des caméras? C'est leur liberté. Mais c'est que nous sommes unis quant à la gestion du pays. Nous gérons ensemble. Je peux poser ma question. Nous avons les membres de l'INC au gouvernement. Nous avons les membres de l'IDPS au gouvernement. Nous avons une vie commune par rapport à la politique gouvernementale. C'est ce qu'il faut en politique. Pourquoi vous voulez que nous puissions nous embrasser? Pourquoi vous n'avez pas de relations sincères avec vos partenaires? S'il y a quelqu'un plus sincère que nous, au maire, il se murmure que vous attaquez maintenant Gentini Ngobila parce qu'il fait de l'ombre avec son ACP. Parce qu'il fait quoi? Il fait de l'ombre. À qui? Avec sa mobilisation grandeur nature. Gentini Ngobila, ACP. Il se murmure que même Fifi Masuka qui fait du travail extraordinaire pour le président Tshisekedi là-bas. Il se murmure que vous êtes en train de vouloir l'attaquer. Pourquoi? Jean-Marie, je préfère vous stopper puisque vous êtes spécialiste dans des... Mais moi je vous pose des questions. Dans des grossièretés. Non. Ça sont des grossièretés. Il faut arrêter cette politique. Dites-le clairement que ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Oui. Bon. La main sur le cœur. Nous n'allons pas faire... On va faire des problèmes à l'IDPS, faire des problèmes à Gentini Ngobila, puisqu'il a créé un parti politique. Parce qu'il vous fait de l'ombre à L'IDPS est vieux Kinshasa. de 40 ans. Oui, mais... Alors, il faut faire attention. Mais on dit dans l'opinion, vous n'avez plus le vent en poupe. C'est vous qui le dites. Non, l'opinion. C'est vous. Nous avons une base. Mais qui est où? C'est pas qui est autoproclamé. vivante. C'est pas autoproclamé. Non, oui. Sinon, il n'y aura pas d'autres partis Attention. politiques. Non, les partis politiques. Vous savez, pourquoi aujourd'hui, chaque acteur politique a son parti politique, veut créer son parti, ou en tout cas, il en a. Pourquoi? Notre système électoral favorise des petits partis politiques. Et Ça n'a pas enlevé le seuil. les gens sont conscients de ces faits. Ça va. Si vous avez une ça forte relève- base, vous auriez autant d'élus. Non, papa. Combien de- avec les Kinshasa ici, études, combien de sénateurs nous avons fait faire des études Peu d'élus. qui nous ont montré que Que si l'IDPS s'était métamorphosé comme le PPRD, on aurait eu plus de 100 députés. Et c'est pour ça que vous voulez... Avec nos voix. C'est pour ça que Avec vous- les voix. Tout simplement parce que le système électoral que nous avons ne permet pas l'émergence des grands partis Peter politiques. Kazadi. Et cela ne signifie pas Oui. quelqu'un se réveille un bon matin, il réunit des gens, il fait son parti politique, demain il a 2, 3, 4 députés. J'ai parlé, il va nous j'ai faire parlé des caméras, vous dites non. J'ai parlé d'Engobila, vous dites non. Oui. Fifi Masuka, vous dites non. Et avec Ce sont Bahati, tous nos alliés. Oui, avec Bahati, Bahati. c'est notre allié. Et pourquoi vous l'attaquez L'allié sûr d'ailleurs. Et pourquoi vous l'attaquez? Qui l'attaque? Vous m'avez déjà vu moi attaquer Bahati. On vous suit, hein? Mais dites-moi si j'ai déjà... Les gens de l'AFDCA vous suivent, hein? Jean-Marie, Les coups fourrés, Est-ce les crocs en jambes et tout ça. de quoi vous parlez finalement? Mais de Nous- votre nous sincérité sommes- avec nous vos sommes- partenaires. Attention. Il y a des gens qui nous suivent. Beaucoup, oui. Alors il ne faut, Pourquoi il faut- faites la il ne faut politique pas de aller dans l'autruche? l'abstrait. Pourquoi faites la politique de Attendez, l'autruche? non. Il ne faut pas aller dans l'abstrait pour tromper l'opinion. Oui. Est-ce que vous avez des faits précis où l'IDPS s'attaque à toutes les personnalités que vous citez? Vous savez, on va vous envoyer plein de vidéos. En coupant juste cette partie, on vous envoie plein de vidéos et des déclarations qui montrent que vous n'êtes pas sincère avec vos partenaires. Je ferme la parenthèse. Dernière question sur l'IDPS. Vous avez lutté pour rationaliser l'IDPS. Aujourd'hui, c'est géré, tout le monde salue, par Augustin Kabouya, après avoir exité votre ancien président. Pourquoi vous ne nommez pas des cadres vertébrés de l'IDPS? Il y a des invertébrés. Il y a des invertébrés qui sont nommés. À vous de dire, hein. Non, c'est vous qui posez la question. Mais ça Quand- murmure quand- dans l'IDPS que Que- le cadre, ceux qui luttent, ceux qui sont d'une certaine moulure, comme on dit, un background avec suffisamment de bouteilles, ils ne sont pas nommés, on prend Ça, ce n'est qu'un jugement. le menu Frétin C'est et économe. Et parmi les gens qui proposent des noms, Peter Kazadi. C'est un jugement de valeur. Ce que vous faites là, vous jugez les gens à travers leur apparence. L'IDPS envoie les gens qu'elle estime valables pour assumer des responsabilités. Ici, je constate que vous avez votre liste à vous, des gens que vous estimez Ça, c'est la langue de bois. vertébrés, qui devaient être là. Telle n'est pas l'appréciation, malheureusement. des Si vous dirigeants n'étiez de pas l'IDPS. l'homme qui murmure à l'oreille du président pour faire nommer les gens, vous allez aussi vous spéter. Il ne faut pas me donner trop de pouvoir. Je n'ai pas ce pouvoir-là. C'est pas bien. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Le congrès, c'est quand de l'IDPS? Il aura lieu Quand? au moment... Après les élections ou avant? Avant les élections, nous aurons un congrès. Puisque nous devons renouveler notre... C'est enregistré. Nous devons renouveler les mandats du président Félix Vous Tshisekedi. répétez qu'avant, Ça sera à travers les congrès. ça sera avant, L'IDPS va avant présenter- 2023, les congrès. L'IDPS va représenter un candidat président de la République à travers son congrès. Où vous allez rétablir toute l'architecture. J'ai dit que l'IDPS va présenter... Non, on ne parle pas des candidats. va représenter... Non, Non, on parle pas des candidats c'est pour présidents. vous montrer que... Je parle des structures on du doit- parti. Oui, les structures des partis sont là, ça fonctionne. Les structures des partis sont là. Mais vous, ici, vous êtes légaliste, non? Vous vous rappelez? Oui, À l'époque de Kabound, oui. quand vous disiez... Il y avait... Kabound s'était autoproclamé président AI. Dans les statuts de Avec le l'IDPS, mandat de Comment? Tshisekedi, vous appelez ça je vous autoproclamation? dis que Kabound Oui. c'était
autoproclamé président. Le terme président AI ne se trouve pas dans Mais les mandats. Le mandat donné, Attendez, le mandat non. donné, Jean-Marie, le mandat donné à attendez. par Tshisekedi à ce monsieur. C'est moi qui ai rédigé ce mandat-là. Oui, alors? Le terme président AI ne figure pas. C'est quoi alors? Un secrétaire général qui devait gérer les partis. Point barre. Donc, il devait rester secrétaire général. et aujourd'hui, qui est le président? Nous n'avons pas de président aujourd'hui. Il faut aller au Congrès pour voter. Donc, Augustin Kabé va garder le parti jusqu'aux élections. Jusqu'au Congrès. Qui se fait quand ce congrès? Le jour où nous allons envisager les congrès. Alors, la toute dernière pour la route, Peter Kazadi. Les scandales aujourd'hui, c'est vraiment la dernière question, qui gangrène l'UDPS, l'entourage du président de la République. L'IDPS. Est-ce que vous avez trouvé des scandales à l'IDPS? Laissez-moi poser la question. C'est à vous de répondre. Mais vous posez très mal vos questions. Bon, je leur repose ma question. Ces scandales successifs, notamment sur le plan financier, À l'IDPS. quelle est la position de l'UDPS aujourd'hui? Jean-Marie. Les scandales... Parti du gouvernement. Non, attendez. Les scandales, c'est où? Dans l'entourage du président de la République. Est-ce que l'entourage du président est égal à l'IDPS? Quel est le parti du gouvernement? C'est l'IDPS. Oui, la Vous avez cité l'INC. Vous avez cité l'AFDC. Il y a les MLC. Je reprécise. Il y a Ensemble. Il y a beaucoup de partis. Il y a Palou. Pourquoi vous dites que l'IDPS, c'est les partis du pouvoir? Je repose ma question encore. Allez-y. Avec tous ces scandales, notamment financiers, corruption, etc., alors, je reprécise autour du chef de l'État, quel sera le discours de l'UDPS, vous et les proches, quand il sera question de débat sur la moralité? Quels sont ces scandales? Parce que, vous savez, le dernier en date, il est là. Oui, de Chimang. Oui. Est-ce qu'il a volé l'argent de quelqu'un là-bas? Non, il n'a pas volé l'argent, mais je vais parler de la clamère. Oui. Vous étiez le premier à dire je condamne. Vous, le premier. Oui, je continue à condamner jusque maintenant. Ce comportement-là, vous voyez que vous récupérez ça. Ça se retourne contre nous. C'est pas retourné, mais c'est vos déclarations. Chimanga n'a jamais été de l'IDPS. Il est ce qu'il est. Il a fait ce qu'il a fait. La clameur publique a fait que la justice l'a interpellé. La même justice vient de le mettre en liberté provisoire. Ça n'a rien à voir avec le bilan du président de la République. Cela entrerait dans le bilan du président de la République s'il n'avait pas... Vous savez, le fait d'être interpellé seulement... Et relâcher les lendemains. Attendez Jean-Marie. On peut vous trouver dans une position où vous n'avez pas commis une infraction. Mais compte tenu de la clameur, on vous prend. C'est déjà une sanction. Lui est pris. Les vidéos ont circulé. Le fait seulement d'être interpellé par la justice, placé en détention, c'est déjà une sanction. Sinon, dans ces pays, quel est ce régime qui a autorisé de telles arrestations dans les proches conseillers spéciaux du président de la République en matière de stratégie? Arrêter, garder pendant autant de jours, même un jour ou des jours. C'est quand même quelque chose de positif qu'il faut apprécier. Ça fait partie aussi du bilan, le fait de sanctionner des gens. Quand quelqu'un vole, il le fait en catimini. Quand il est connu, on l'interpelle. C'est ça l'état des droits. Il faut apprécier les choses dans leur juste valeur. L'émission est terminée. Merci. Rendez-vous avant les élections. Oui. Si elles vont avoir lieu. Avant les élections, après les élections, parce que je reviendrai ici vainqueur. Tout le monde dit ça. Mais nous sommes en face de nous. On n'a pas d'adversaire. Merci. Merci à vous d'apprécier effectivement ces affirmations triomphalistes de Peter Kazadi, membre éminent de l'entourage du chef de l'État, mais également avocat élu de Kinshasa. À très bientôt, avec le même plaisir.